Malheureusement, les Noirs eux-mêmes, je pense qu'ils ont un gros manque de dignité et de confiance en eux, qui fait que... Ils se laissent trop faire. Bah, ils se laissent faire. Je vais prendre mon téléphone, je vais vous lire une phrase qu'un ami m'a envoyée. Sérieusement, hein, parce que c'est des sujets, moi, qui me touchent. Ouais. De Lord Macaulay, au Parlement britannique en février 1835. Écoutez, il dit quoi? J'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays, à moins que nous ne brisions, effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger et en particulier de l'Angleterre est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils deviennent, à savoir une véritable nation dominée. L'assimilation. Ça s'appelle l'assimilation. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à en sortir. D'accord. C'est pas très gai. C'est pas très gai, mais c'est la réalité. Au bout d'un moment, ce serait bien qu'on se lève. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, on a été déporté. Pourquoi? Parce qu'on a oublié des principes qui étaient exceptionnellement importants pour nous. Vu que tu as beaucoup d'énergie sexuelle et que tu as abandonné cela, automatiquement, tu vas passer par l'humiliation la plus grande de l'histoire de l'humanité. Ceci n'est pas une vidéo pour t'expliquer pourquoi il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais plutôt ce qui se passait avant, les principes qu'il y avait avant et pourquoi tu réussissais à gérer ton énergie, gérer ton appétit. Et en général, lorsque tu as beaucoup, on te donne beaucoup. Vu que maintenant tu en as peu, alors tu pars en exil. Alors, ce que tu vois là, est paradisiaque, mais en réalité, c'est le moment où tu te dis merde, j'ai vraiment foiré, j'ai vraiment déconné. Et tu sens que tu as fait une gaffe, une connerie que tu vas payer sur plusieurs années. C'est exactement ce qui est arrivé à ce genre de personnes. Et aujourd'hui, on va le décrypter en plusieurs points. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de l'Or Noir, une chaîne qui va t'expliquer exactement les choses réelles de la vie. Pas l'abolition de l'esclavage, pas les choses qui sont arrivées dans l'histoire, mais pourquoi c'est arrivé. Lorsque tu veux comprendre pourquoi il t'arrive quelque chose, réfléchis à ce que tu as fait auparavant. On va voir pourquoi il y a eu une rupture avec le peuple de Dieu, pourquoi il y a eu une rupture au niveau de l'essence même de l'homme noir, et on va voir comment cela est relié à l'énergie sexuelle. Car tout est énergie sexuelle, toutes tes capacités à conserver cela, les émotions, l'argent, savoir qui tu es, d'où tu viens, tout cela vient de ton entrejambe. Donc que tu sois un homme, une femme, que tu sois noir, blanc, antillais, africain, ça va te parler, ça va te résonner. Et c'est certain, mon frère, qu'après cette vidéo-là, plus jamais tu vas traiter tes parties génitales de la même manière. Donc dis-moi en commentaire comment tu vois les choses. N'hésite pas à commenter, argumenter, te fâcher si tu veux. Mais il n'y aura que des faits qui sont criants de vérité. Alors, après plus de 4 ans et demi de rétention séminale, tu vas le voir sur les autres vidéos, tu vas faire des recherches pour comprendre exactement ce que c'est. Mais après avoir pu coacher plus de 500 gars et aider des personnes dans des cas extrêmement difficiles, je peux te dire que la conséquence des 400 ans d'esclavage, les 400 ans d'exil, c'est parce que l'homme noir a oublié ses principes. Il a oublié qu'à celui qui a beaucoup, on va demander beaucoup. Et lorsque tu as un frein à main qui est plus long que la moyenne ou des hanches qui sont plus belles que la moyenne et que tu les utilises à outrance, à un certain moment, il y a des conséquences. Donc, on va passer au travers de l'île. Tu vas voir des points qui vont t'expliquer pourquoi il y a eu autant de souffrance. Parce que lorsque tu jettes ton essence sexuelle un peu partout, ben logiquement, tu vas être jeté à droite et à gauche jusqu'à ce que tu comprennes. L'Afrique est en train de se réveiller, la Martinique est en train de se réveiller, la Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, bref. Ce que iShowSpeed a fait en Afrique, il l'a fait également dans les Caraïbes. Et on va voir que ce petit bonhomme-là est en train de faire le lien entre l'Afrique, la Caraïbe et que tout ce qui se passe avec la sélection nationale du Sénégal, avec la série Bandit, etc., on va avoir entre 29 à 30 points
qui vont t'expliquer exactement ce que tu vois comme étant des faits détachés. Non, c'est un puzzle qui est très très bien fait et Dieu est en train de replacer l'homme noir là où il devait être. Pas en esclavage, mais à la tête. Donc comme il est écrit, normalement, je ferai de toi la tête et non la queue. Mais vu que tu ne savais pas gérer ta queue, de ce fait, on t'a enchaîné par la tête et on t'a emmené vraiment à l'opposé de là où tu habitais. Donc, reste avec moi, mon frère. On va en parler en quelques points. Dans les liens qu'il y a dans la bio, il y a la masterclass des secrets de la rétention séminale. Il y a le Semen Retention Booster qui va t'aider à générer plus d'énergie sexuelle, à comprendre que tu dois réfléchir avec cette tête-là et non la tête d'en bas. La nutrition également pour que tu puisses manger correctement. Car tout ce à quoi tu es addict, on te l'a imposé, on te l'a appris dans l'esclavage. Et normalement, lorsque tu sors de l'esclavage, automatiquement, tu sors également des choses qui sont en train de te mettre dans des conditions extrêmement difficiles. L'esclavage n'est pas quelque chose qu'on t'a forcé. Tu t'es mis en esclavage parce que tu as perdu ton essence, tu as perdu la parole de Dieu et tu as perdu un petit peu la compréhension de qui tu étais. Bien, alors là, on est dans la pièce qui commence à te faire comprendre que ce n'est pas une punition banale. C'est une punition qui est extrême parce que chaque fois que tu perds ton essence, tu perds un peu de conscience. Chaque fois que tu perds cette capacité à garder ton énergie, tu perds et tu oublies qui tu es. Ok? L'homme noir a oublié qui il est, et que ce soit en Afrique ou que ce soit aux Antilles, l'homme noir est beaucoup plus addict aux choses qui sont des pulsions basses. C'est-à-dire qu'il va manger beaucoup plus, il va coucher beaucoup plus, il va pas réussir à garder ses émotions sous contrôle et ne va pas non plus réussir à garder son argent comme il n'a pas gardé auparavant son énergie sous contrôle. Donc moi, je fais à peu près 1m92 et je te montre exactement comment des esclaves de 2 mètres et quelques pouvaient arriver et être bloqués ici pendant des jours. Tu imagines les excréments, la difficulté à rester bloqué là, à attendre. Il faut que tu comprennes qu'avant que ces personnes-là n'arrivent là, elles ont déjà été battues. Elles ont déjà été frappées, elles ont reçu des pénétrations qui ne sont pas normales. Tu sais déjà ce que je veux dire, mais je ne peux pas le dire pour ne pas être bloqué par la chaîne ou bloqué par YouTube, mais tu comprends que l'humiliation était extrême. Chaque fois, les gens restent sur « Ah, il faut commémorer l'abolition de l'esclavage ». Et moi, je vais te dire un truc, j'en ai rien à foutre de la commémoration de l'esclavage. Pourquoi? Parce que je ne veux pas commémorer quelque chose qui représente la chute. Je veux aujourd'hui te rappeler ce qui était avant cette chute et les principes qui ont été oubliés qui font que maintenant, on se retrouve avec une complication, une difficulté. Et il y a autant de fois où les gens répètent « Oui, mais l'Afrique, c'est la terre-mère, ou les Antillais, ce sont les meilleurs, ou etc., etc. » Mais ça, c'est bien beau, mais la réalité est que on ne sait même pas comment retourner à cet endroit-là. Donc, je vais te parler de principes spirituels, de principes sexuels, de principes hormonaux, de principes qui vont faire que dès que tu vas essayer ça, au bout de 1 mois, 90 jours, tu vas commencer à te rappeler qui tu étais, tu vas te rappeler qui tu es, parce que le temps n'existant pas, et tu vas pouvoir te sortir de ces dogmes que tu as, de ces préceptes. Donc, très important de bien visualiser, de comprendre que ça, ce sont des personnes qui avaient tout pour elles, okay? Qui avaient tout pour elles, l'or, l'argent, les diamants, une faune exceptionnelle, des femmes de niveau exceptionnel. Et maintenant, l'homme noir est placé en dessous de tout le monde parce qu'il a oublié des choses qu'il avait en excès. Okay? Donc, on va parler de certains principes. Ce sont des principes qui sont immuables en réalité. Et lorsque tu les oublies, il y a conséquences. Dans les deux cas, si tu gardes ton essence, tu vas voir que tu vas monter la hiérarchie sociale. Si tu la perds, tu vas descendre. Et en général, les gens se rappellent beaucoup plus de lorsqu'ils sont descendus parce que l'émotion était basse, les coups de fouet faisaient mal et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Actuellement, les Noirs sont un petit peu ceux qui sont détestés de tous. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui avaient le plus de capacité à avoir de l'énergie sexuelle. Maintenant qu'ils l'ont perdu, automatiquement, ils se retrouvent bafoués, fouettés. Car autant tu as reçu, autant tu as de responsabilités. Car comme l'a dit, je crois, Peter Parker dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si tu oublies ce pouvoir, automatiquement, il y aura de grandes conséquences. Alors, ici, on se retrouve dans une pièce un petit peu calme. Il y a beaucoup de personnes. Et le 22 mai, abolition de l'esclavage. La Martinique est ici. Le Sénégal est en train de comprendre qu'il y a un lien énorme. On est dans une année 1 en numérologie. En numérologie, veut dire que 2026, 2 plus 2 plus 6 donne 1. Ça veut dire que c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau chemin. Et pendant qu'on est en train de commémorer encore ces souffrances-là, on va comprendre par quoi il passait pour
écraser l'homme un petit peu, pour le faire un petit peu se sentir faible et diminuer. Parce qu'on ne peut pas t'emmener en esclavage facilement comme ça. Il faut qu'on t'humilie et il faut que tu puisses tout simplement perdre ce caractère noble, puissant que tu avais. Donc là, on se retrouve dans des endroits où les personnes se faisaient violer, notamment les hommes, parce que c'est l'homme que tu dois faire flancher, que tu dois baisser. Donc, lorsque toi, tu as perdu ton essence et que tu as perdu ton érection, ta capacité à te tenir droit devant ta femme, devant tes enfants, eh bien là, vu que tu l'as perdu, ça va se mettre en conséquence par la suite. Donc là, on va tout simplement t'emmener ici, on va te faire des choses atroces devant ta femme, devant tes enfants pour casser ta mentalité. On va te faire oublier également ces principes-là jusqu'à ce que tu puisses être assez docile, entre guillemets, pour partir dans les bateaux négriers. Donc là, on va prendre les gens qui ont l'énergie sexuelle la plus forte. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux appuyer. On va prendre des personnes qui ont une énergie sexuelle tellement forte qu'elles vont pouvoir, malgré le fait qu'elles ont perdu leur essence, malgré le fait qu'elles ont été humiliées, qu'elles puissent quand même survivre. Ok, faut pas oublier que dans les îles, dans l'île d'où je viens, il y avait déjà des Indiens d'Amérique. Et de ce fait, ces personnes-là n'étaient pas assez fortes physiquement pour supporter et endurer l'esclavage. Et beaucoup de gens pensent que l'esclavage est lié au fait de travailler la terre pour pouvoir tout simplement subvenir à tout ce qui était sucre, canne, alcool, etc. Non, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer que c'est par rapport à l'énergie sexuelle que cela est fait. Comprenez bien que lorsqu'il y a eu cette déportation, on essayait de comprendre le corps de l'homme noir. Okay? On essayait de comprendre comment il fonctionnait, ses principes, sa façon d'être. Ensuite, on essayait même des fois de manger des parties de l'homme noir pour s'approprier cette énergie. Jusqu'à maintenant, la mélanine est étudiée plus que l'or parce qu'on comprend que c'est un conducteur. Des cheveux ont été coupés, des barbes ont été rasées et les personnes ont tout simplement commencé à voir petit à petit qu'ils perdaient cette essence-là. Lorsque tu perds ton essence et que tu oublies qui tu es, automatiquement, on peut te placer des religions, on peut te placer de la nutrition, on peut te placer des choses jusqu'au moment où tu le fais par programmation. Okay? Donc la partie haute de l'homme est ce qui est programmable, la partie basse est lorsque tu perds ton essence, mais tu ne sais plus réellement qui tu es tant que tu ne t'es pas retenu. Mais tu n'as jamais pu attendre 3 mois pour garder cette énergie, jamais attendre 2 jours sans manger, et c'est parce que tu n'as pas eu cette habitude qu'on t'a déporté. Donc on va en parler en quelques points et comprendre que tout est énergie sexuelle. Les gens veulent te faire croire que l'esclavage est arrivé comme cela, mais lorsque tu perds ton essence, automatiquement, l'énergie, le glow, la puissance que tu avais se perd et les gens commencent à voir qu'ils ont de l'espace pour te manquer de respect. Donc, on se retrouve dans des endroits où il y avait un manque de respect extrême parce que le foutage de gueule qu'on a eu envers Dieu était également extrême. On va parler de quelque chose qui est très très important, on va parler du racisme et tu vas comprendre ce que je te dis là. Lorsque tu es plus athlétique que quelqu'un, tu es plus beau que quelqu'un ou tu es plus fort que quelqu'un, il commence à te jalouser. Mais toi, tu n'as pas compris que c'est à cause de ton énergie sexuelle que cette personne te jalouse. Peu importe ta couleur, que tu sois arabe, chinois, blanc, métis, antillais, juste arrête de perdre ton essence sexuelle pendant 1 mois. Tu vas voir que tes collègues vont commencer à te détester, ton père va commencer à te regarder. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à garder cette énergie, tu te tiens en érection, tu te tiens droit devant les gens et ça leur fait tout simplement chier. Donc là, je vais t'expliquer le truc et je suis pas là pour avoir ton avis, c'est factuel et c'est réel. Si on prend le niveau de racisme, plus tu es noir, plus tu es proche de Dieu. Donc si on prend le Sud-Soudan et le Sénégal, ce sont ceux qui sont les plus proches de Dieu parce qu'ils ont l'essence, la mélanine la plus forte. Donc là, à mesure que tu vas avoir les métissages, à mesure que tu vas oublier un petit peu cette essence sexuelle, tu vas voir que tu vas être toléré, tu vas être accepté. Mais lorsque tu gardes ton essence pour de vrai, tu es détesté, tu es agaçant. Normalement, lorsqu'un homme garde tous ses principes, donc toute son énergie sexuelle, il est dominant et il est impossible pour toute autre personne de le courber, de le dominer, de lui faire perdre son érection et sa posture. Donc là, si on prend par exemple les Noirs en général, tous les autres peuples, vont avoir une forme de racisme envers lui. Ensuite, tu vas voir que tous les autres peuples, incluant les personnes d'Afrique, vont être racistes également des Antillais. Et tu vas voir que plus l'énergie sexuelle est forte, plus il y a ce problème. Parce qu'en fait, quand tu arrives ici et que tu vois ce genre de souffrance, c'est parce que tu avais beaucoup d'énergie sexuelle. Donc on a pris les meilleurs, on a pris les plus agressifs, on a pris les personnes qui tout simplement avaient une grosse énergie, mais qui se sont foutues de cela. Parce que c'est pas tout le monde qui est parti. Ce sont vraiment les personnes qui te disent « Zoukla, c'est celle médicament nouni ». C'est-à-dire que pour eux, lorsque ça ne va pas, il faut boire. Pour eux, lorsque ça ne va pas, il faut coucher. Pour eux, lorsque ça ne va pas, il faut tuer. Et le niveau de violence et d'agressivité que tu vois aux Antilles, c'est exactement ce que tu vois aujourd'hui
qui s'est retranscrit il y a plusieurs années de cela. Donc, c'est très important de comprendre que le racisme vient de l'énergie sexuelle. N'importe quelle femme black, si tu regardes la chaîne, si tu regardes la vidéo, tu vas voir que les autres femmes d'autres types te regardent d'une façon parce que tu as des meilleures hanches, parce que tu es plus belle, parce qu'en général, tu gardes cette jeunesse à long terme. Et c'est la même chose pour les hommes, c'est la même chose pour les femmes. Donc, comprenez que le racisme, en réalité, vient de la capacité à garder son énergie sexuelle. Tu prends 2 personnes blanches ou 2 personnes asiatiques, elles auront cette capacité à garder l'énergie plus longtemps. Et je vais t'expliquer exactement le truc. Si toi, tu as une capacité à faire beaucoup d'énergie, tu vas aussi te dire que tu peux la perdre très rapidement. Le problème, c'est que lorsque tu la perds rapidement, tu te dis de toute façon, moi, au bout de 2 jours, 3 jours, mon bangala, il est dur, je recommence et je peux reperdre mon énergie, il n'y a pas de problème. Là où tu vas voir que les différentes parties du monde qui sont en train de dominer sont des pays qui n'en ont pas une grosse. On va dire les choses pour ce qu'elles sont, les mesures sont là, les données sont là. Les Asiatiques vont garder leur énergie sur du très, très, très long terme. Ils vont faire des projets sur du très, très, très long terme. Lorsque tu gardes ton énergie, tu as une capacité à pouvoir voir les choses à long terme parce que tu es moins émotionnel, tu gardes ton essence et tu manges peu. Les Asiatiques sont moins émotionnels, ils ne s'agacent pas et ils sont tout simplement en train de préparer les choses à long terme. Ensuite, on va aller vers tout ce qui est indien, etc. Tu vas voir que là, l'énergie sexuelle commence à être un peu plus dense. Ensuite, tu vas aller vers les personnes qui sont européennes de France, l'énergie est un peu plus dense. Et ensuite, on va arriver vers les Maghrébins, tout ce qui est au-dessus du Sahara. Puis ensuite, on va aller vers l'Afrique. Et ensuite, tu vas aller vers la Martinique. Mais plus tu vas vers les Antilles, plus tu vas vers cette capacité à perdre son énergie, à avoir de l'alcool, à avoir des beuveries, des orgies, etc. Donc, ce que je te dis là, avant que tu puisses te précipiter en commentaire, prends ton temps pour amener ton cerveau dans cette vidéo parce que jamais tu n'auras vu une vidéo de cette explication-là. On va te parler de Cher on ta job, on va te parler de Aimé Césaire. Mes frères, les gars, ils sont plus là. On n'a plus le temps avec ça. On n'a vraiment plus le temps avec ça. Qu'est-ce qui va faire réellement que ton patron va te respecter? Qu'est-ce qui fait que les gens te respectent? C'est lorsque tu as du respect envers toi-même. Lorsque tu gardes l'énergie et que tu te dis, voilà, maintenant, je vais faire vraiment attention à mon énergie sexuelle, à ma nutrition et à mes émotions. En général, je dis que si quelqu'un fait attention à ce qu'il a à l'intérieur, les gens qui sont en face de lui ne peuvent rien faire d'autre que matcher cela. Vu que le noir s'est foutu de sa propre gueule et également de la gueule de Dieu en même temps, de ce fait, toute personne sait qu'il peut lui proposer du poulet, lui proposer une meuf ou lui proposer de l'alcool et automatiquement, il aura le contrôle sur lui. Alors, on va parler d'un sujet qui est très très important. Ceux qui sont sur ma chaîne le savent, j'en ai déjà parlé, mais il faudra qu'on parle de cela à nouveau. Alors, est-ce que vous l'avez remarqué, normalement, il y a différents systèmes nerveux et les femmes sont de plus en plus dures ou de moins en moins tolérantes à mesure que l'on monte en coloration. Les gars, dites ça en commentaire, que ce soit votre maman, que ce soit votre sœur, que ce soit une Sénégalaise, une Camerounaise, une Congolaise ou encore une Haïtienne, peu importe, vous allez remarquer que la femme noire est extrêmement exigeante. La femme noire est représentative de Dieu sur la partie énergie sexuelle, sur la partie compréhension des choses subtiles, sur la conseillère de l'homme. Et vous remarquez comment, pendant la scission de l'esclavage, on a aussi fait une scission sur l'homme et la femme. L'homme noir n'aime pas prendre de conseils de sa femme. L'homme noir n'aime pas avoir sa femme qui lui dit « fais ci ou fais ça ». Mais il ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son essence. Là, je te dis ça et c'est ma femme qui filme. Et je peux te dire avec perfection, avec précision, comment je comprends les femmes de chez moi, les Antilles, et les femmes africaines, puisque je suis avec une Sénégalaise et je suis moi-même martiniquais. Ce qui se passe, c'est que la femme, elle a plusieurs systèmes nerveux. Donc, tu as un système nerveux pour la femme maghrébine, un système nerveux pour la femme asiatique, un système nerveux pour la femme blanche, etc., etc. Et tu vas remarquer que l'homme noir, il a une facilité à se dire, bon, je vais me poser avec telle ou telle femme, je vais me poser avec telle ou telle femme, parce qu'il a perdu son essence, mon frère. Il a perdu son essence. Et je l'ai moi-même remarqué avec ma belle-mère sénégalaise. Vous connaissez comment c'est. Quand tu as une belle-mère sénégalaise, il faut que tu mettes le standard assez élevé. Et elle m'a testé, on s'est testé, mais I live up to the expectations, c'est-à-dire que j'ai relevé le truc et on est besties quasiment actuellement. Pourquoi? Parce que elle s'est dit, le gars, il est arrivé, il bouffait comme un porc, il était gras, il perdait son essence. Elle ne le savait pas, mais elle le savait. Tu comprends ce que je veux dire? Elles sont subconscientes. Et à ce moment-là, en fait, elle va te réclamer beaucoup parce qu'elle sait que tu peux beaucoup. Et Dieu également teste l'homme noir parce qu'il sait qu'il peut beaucoup. Toutes ces histoires de nouvel ordre mondial, de toutes les choses qui arrivent actuellement, se font parce que l'homme a perdu son essence, l'homme en général. Et lorsque l'homme retrouve son essence, et encore plus l'homme noir retrouve cette compréhension de son essence, automatiquement,
il peut tout simplement retrouver sa liberté. Donc, la femme, elle va se dire, le gars, il est en capacité de faire des records du monde en athlétisme. Il est parmi les gars qui ont les meilleures musiques au monde, les meilleurs plats. Il est souvent dans les championnats de basket. Il y a les Usain Bolt, les Marie-Josée Pérec, etc. Donc, si je vois que dans mon âme et conscience, je me suis posé avec ce black, et moi, je suis même black, pourquoi je vais tout de suite être satisfaite de ce qu'il m'apporte au jour le jour, alors qu'il était censé être à un niveau d'excellence? Lorsqu'on te donne beaucoup, on attend beaucoup de toi. Donc, ça va être difficile, tu vas te retenir et tu vas voir que les cheat tests, les chauds-froids, les difficultés, le fait que ta belle-mère ou ta mère ne te fasse jamais de compliments, c'est parce qu'elle sait que tu n'es pas encore à fond. Et ça ne se passe pas par rapport à tes efforts, parce que normalement, tu es censé travailler sur ton énergie sexuelle et l'énergie sexuelle travaille pour toi. Mais vu que tu n'as pas travaillé, tu l'as dissipé, tu l'as jeté, de ce fait, on t'a enchaîné. Comprends la chose suivante. Chaque fois que tu as une difficulté en termes de travail ou en termes de manque de respect, etc., remarque que ton patron mange un peu moins que toi, il couche un peu moins que toi, et il a une meilleure gestion émotionnelle que toi. Donc là, les Antillais, frère, on est vraiment en bas parce que nous, ces zouks-là, c'est le médicament nouni. Et tu remarques que dès que l'Antillais ou l'Africain se met à bosser un peu, automatiquement, il arrive à un niveau exceptionnel. Tu n'as qu'à regarder la sélection de l'équipe de France. Tu n'as qu'à regarder actuellement la sélection du Sénégal. Tu n'as qu'à regarder la série Netflix Bandit dont on va parler un peu plus tard dans les points qui suivent. Et tu vas comprendre que lorsque l'homme noir tient son énergie, il n'y a personne qui peut l'enchaîner. Parce que l'homme noir s'est enchaîné à lui-même. Principe que tu dois retenir, et je veux que tu l'écrives sous la vidéo en commentaire. Chaque fois que je descends sur un chakra, nourriture, envie de sexe ou l'envie de survivre quasiment, automatiquement, la personne ou le peuple qui n'a pas ce problème-là, automatiquement va se mettre au-dessus de moi. Et c'est réel. Les Indiens ont été colonisés par les Anglais parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité à respecter leur énergie sexuelle, le Kama Sutra, etc. Et tout le Brahmacharya, le chemin vers Dieu. Brahma pour Dieu et Charya pour chemin vers le divin. Pareil pour les Antilles, pareil pour l'Afrique, c'est toujours le même cycle. C'est toi qui vas t'enchaîner à des choses et ça va se répercuter dans le physique, dans le réel. Alors, on va comprendre pourquoi ce sont les Antillais, pourquoi c'est une partie qui a été déportée et pas tout le monde. Première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche une énergie sexuelle. On cherche à avoir une forme de sacrifice. On cherche à avoir les personnes les plus agressives, les plus tenaces pour pouvoir faire de la reproduction. Et c'est là que tu comprends que la même chose qu'on fait avec les pitbulls, c'est la même chose qu'on fait avec l'esclavage. Et on va t'emmener pour que tu puisses répéter cela. Mais on va te faire perdre l'énergie. Lorsque tu travailles pour un patron, il te donne un chèque à la fin du week-end. C'est-à-dire que tu as une fin faible à la fin de la semaine. Lorsque tu as cette fin faible, tu vas prendre Burger King, KFC ou McDo, peu importe la religion, je vais pas dire que tu peux aller en commentaire, mais tu comprends que soit le chapelet tu l'as ici, soit tu l'as là, soit tu l'as là, le tapis, ou bien tu es à genoux, mais bref, tu as une croyance qui n'était pas la tienne avant que tu perdes tes principes d'énergie sexuelle. Donc lorsque tu es déporté et que tu arrives là-bas, tu as quand même cette ténacité, cette agressivité pour te faire pousser les cheveux, pour faire des nattes, pour commencer à parler le créole et à te débrouiller pour tenir, pour supporter, pour être dans la force. Et c'est là qu'on voit que Adam et Ève, lorsqu'on te dit parce qu'ils ont mangé le fruit défendu, de ce fait, l'homme devait travailler à la sueur de son front. Maintenant, réfléchis 2 minutes. Parce que tu as perdu le fruit défendu, tu es tout le temps dans l'effort. Nomme-moi un seul homme noir qui n'est pas dans le sport ou qui n'est pas dans la musique ou qui n'est pas en train de faire des efforts. Il est tout le temps obligé de faire un effort. Il n'a pas un autre peuple qui fait l'effort pour lui parce que l'autre peuple comprend qu'il doit garder son énergie sexuelle pour que cette énergie travaille pour lui. Beaucoup de gens investissent en bourse et les Noirs n'investissent pas en bourse parce que la bourse qu'ils ont entre les jambes, ils n'arrivent pas à se dire « je garde cette énergie et cette énergie va travailler pour moi et je vais récolter les dividendes de cela ». Ce que je vous dis là est extrêmement profond. Je sais que cette vidéo-là va toucher peut-être des personnes qui ne sont pas encore habituées à la rétention séminale. Je ne suis pas là pour que vous compreniez. Je suis là pour vous choquer, pour vous réveiller, pour que vous vous dites « mais ce qu'il dit là, ça a du sens ». Ce qu'il dit là, ça a du sens, c'est que si tu perds ton essence, automatiquement, tu vas en payer les conséquences. On est allé à Bandia. À Bandia, on est allé et on était en train de regarder les girafes. Le gars m'a dit jamais un mâle, le mâle de la girafe, jamais un mâle ne va passer 2 années à la tête des femelles. C'est-à-dire que chaque fois que tu perds ton essence, tu perds le trône. Chaque fois que tu perds ton essence, tu te retrouves évincé et tu deviens un mâle solitaire. Donc l'homme noir a perdu son essence,
les personnes les plus agressives, les plus fortes d'Afrique ont perdu leur essence. De ce fait, elles ont été déportées. Il fallait quelques femmes pour pouvoir faire de la reproduction, donc on en a amené quelques-unes. Mais qui porte le chapeau réellement? C'est celui qui n'arrivait plus à porter la culotte, qui perdait sa semence. Et actuellement, pendant qu'on te parle, chaque fois on a du Black Lives Matter, chaque fois on a du George Floyd, chaque fois on a des choses comme ça, mais ça commence toujours par l'homme noir et son incapacité à gérer son énergie. Et si tu veux en savoir plus, viens sur mon Patreon, j'ai plus de 1300 vidéos, on est 1200 là-bas. Et je t'expliquerai exactement comment garder ton énergie, comment manger correctement, comment utiliser la rétention séminale pour que ce soit un vecteur de puissance et que tu ne puisses pas te retrouver bloqué. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu perds ton énergie, ok, disons que ça, c'est ta couille, et que tu as perdu ton essence et qu'il y a une bulle dedans, parce qu'il y a de l'espace. Plus cet espace grandit, plus on peut t'insérer des conneries dedans. C'est-à-dire que lorsque je ne perds pas mon essence, je sais qui je suis, je peux te regarder dans les yeux, je peux te dire les choses correctement parce que ma colonne vertébrale qui représente la queue du sperme et ma tête sont pleines d'énergie sexuelle. Mais lorsque je commence à perdre cela, on va te rajouter un livre ou deux, soit on va te rajouter la Bible, on va te rajouter le Coran, on va t'amener une nutrition différente. Mais tu remarques qu'à aucun moment, l'homme noir a quelqu'un dans les écrits qui lui ressemble. Jésus est blanc, Mahomet est maghrébin, mais jamais tu vas trouver un homme noir qui se dit, voilà, j'ai quelqu'un qui me ressemble, même les poupées, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, comme tu as oublié ma parole, et la parole de Dieu, c'est la semence, puisqu'il faut bien croire qu'avant qu'il y ait des livres, on croyait en quelque chose. Donc, je prends bien le temps pour les gars qui vont être excités en commentaire de répondre à chacun de vos trucs. Et pour les gars qui sont dans la communauté, prenez le temps de répondre pour qu'on ne puisse pas avoir de la bêtise et qu'on puisse juste amener nos cerveaux ici. Pas le logiciel, pas le livre, pas justement l'esclavage qu'on t'a apporté. Car quand t'es amené l'esclavage du côté maghrébin ou qu'on te l'ait amené du côté européen, dans les deux cas, tu as appris une nutrition, tu as appris une langue, on t'a nommé Jean-Pascal ou Mermoud ou peu importe, ou Mamadou, mais ce ne sont pas des noms africains. Il faut que vous compreniez que lorsque tu perds ton essence, toi, tu oublies qui tu es. La femme noire n'oublie pas qui tu es. La femme noire n'oublie pas qui tu étais. C'est pour ça que ta maman ne te fait pas de compliments. C'est pour ça que ta femme ou ta sœur ne te fait pas de compliments. C'est pour ça que même les sportifs ont tendance à se poser avec des femmes d'autres couleurs parce qu'en réalité, ils n'arrivent pas à se dire « il faut que je me retienne aussi longtemps que l'asiatique, il faut que je travaille autant que l'asiatique, il faut que je puisse comprendre les principes spirituels que l'homme européen caucasien ». Et ça pique, ça fait mal. C'est une vidéo qui est brutale, mais je dois parler à mon peuple et au peuple de ma femme pour que vous compreniez qu'il y a un lien entre les deux. Là, vous avez vu la CAN. Avec la CAN, on a vu comment un homme qui est sûrement en rétention, comme Sadio Mané, a réussi à sortir de la matrice et à faire comprendre que on s'en fout de vos titres, on s'en fout de votre coupe, on a gagné sur le terrain et comme des hommes, on va retourner, malgré votre foutaise, on va retourner sur le terrain et on va gagner. C'est la même chose également avec la Martinique. Aisho Speed est venu, il a fait tous les pays d'Afrique pour montrer aux Noirs américains qu'il y a une Afrique belle, prospère, qui les attend. Les Américains pleuraient parce qu'ils ont enfin découvert ce qu'était l'Afrique. De l'autre côté, comme c'est un verso, il est là pour parler, pour donner la vérité. Il vient de finir un road trip de plusieurs semaines sur toutes les îles anglophones des Antilles. Tu commences à comprendre que de la même manière qu'on s'est foutu de la gueule de la sélection nationale, on est en train de se foutre de la gueule de mon île, qui est la Martinique. La série Bandit a eu un écho exceptionnel et Netflix France s'est dit merde, c'est en train de se retourner contre nous parce que on voit exactement comment fonctionne la Martinique, on voit la violence, on voit surtout le talent, on voit la place des béquets qui sont toujours en train de continuer à prendre cette énergie sexuelle. Ok? Et on va en parler sur un autre spot et tu vas comprendre que même ce pesticide qui est le chlordécone est quelque chose qui est hautement spirituel. Car le chlordécone ne donne pas le cancer du cerveau, frère. Il donne encore le cancer sur le sein, l'utérus et la prostate. Donc, tout est énergie sexuelle. Et lorsque tu te rappelles exactement pourquoi tu la perdais, tu comprends aussi pourquoi tu souffrais. Donc, on assiste en fait à un post-nut clarity de 400 ans, frère. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que lorsque tu es avec la meuf, que tu as passé un bon moment avec elle, tu lui dis, vas-y, prends ton taxi, casse-toi. Ben, la meuf, elle a du ressentiment envers toi. Le lendemain, tu perds ton boulot, tu as mal à la tête, tu as quelque chose qui se passe. Et c'est exactement ce que la femme s'est dit pendant ces 400 ans. Donc, on va passer à d'autres points. Mais je veux que sur chacune des parties, tu puisses me donner 1 ou 2 commentaires. Il faut que cette vidéo-là tourne, qu'elle soit massive,
parce qu'elle crée une brèche extrêmement précise dans la matrice et ça fait maintenant longtemps que j'y travaille. Mais encore une fois, il est toujours question d'énergie sexuelle. Je me suis dit, j'ai la testostérone, j'ai les couilles assez pleines, j'ai enfin la puissance et le nombre de personnes qui vont me baquer derrière pour se dire, effectivement, ce gars-là dit la vérité, il a changé ma vie grâce à la rétention séminale et enfin, on va pouvoir faire que la vérité puisse éclater. Maintenant, on se trouve sur le point le plus haut de l'île de Gorée. On a une superbe vue derrière nous et on va parler d'un sujet qui est très très tabou, que les hommes en général fuient, c'est l'argent. Lorsque tu manques d'argent, c'est parce que d'avance, tu manquais de gestion de ton énergie sexuelle. La corrélation ne saute pas aux yeux sur le coup, mais commence à te retenir, ou bien si tu es de cette communauté, écris-moi en commentaire lorsque tu t'es retenu, ou bien lorsque ta femme était enceinte, ou encore le moment où tu devais préparer une échéance de diplôme, etc. Tu remarques que tu avais une chance un peu bizarre qui t'arrivait parce que tu attirais un peu tout. Maintenant, tu vas voir qu'il y a une corrélation entre la façon dont toi, tu dois quitter chez toi pour aller faire des études ailleurs, perdre tes principes, apprendre, commencer à perdre ton accent, parce que ton père ou bien tes grands-parents, etc., ont perdu leur essence. Aucune incitation au racisme, mais il est temps qu'on dise les choses pour de vrai. Lorsqu'on est aux États-Unis, les gens te disent « I want to talk to my people ». C'est-à-dire, je veux parler à mes gens, je veux parler aux Blacks. Mais là, je parle aux gens de chez moi, de mon île, et je parle aux gens d'Afrique, notamment le Sénégal pour ma femme. Lorsque toi, tu commences, tu pars avec un crédit, frère. Tu attends la bourse, tu attends de la bourse. Pourquoi? Parce que ton père n'a pas pu retenir sa bourse, justement. Tu pars avec un déficit, alors que n'importe quelle nationalité, ou un pays asiatique ou européen, tu vois que ton gars est à côté, il a un PC qui est meilleur que toi, il a déjà un trust fund, c'est-à-dire son papa a déjà mis de l'argent de côté pour lui, ou encore, il a déjà une voiture, etc. Et tu comprends que on doit vraiment revenir à la base. Et comme je te dis, ce n'est pas une vidéo pour inciter au racisme, puisque je te parle de principes que les personnes de couleur blanche ou que les personnes asiatiques ont, que l'on devrait prendre nous-mêmes. Ils gèrent beaucoup mieux les choses parce qu'ils voient les choses à long terme. Donc, comprends bien que tout ce qui est en train de se faire actuellement, le fait de toujours prendre les meilleures têtes, celles qui veulent tout simplement aller choisir des diplômes, des études, c'est la même chose. Rome n'est pas tombée, elle s'est juste transformée. Donc, on va t'emmener là-bas. Tu vas oublier un petit peu qui tu es. Tu vas perdre ton accent. Tu vas continuer à perdre ton essence. En général, on va pas se cacher, les gars. C'est le moment où on est allé au Canada, États-Unis, France, qu'on a plus perdu notre essence parce qu'il n'y avait pas papa, maman. On foutait le bordel et on pensait que c'était la belle vie. Après, on revient, on veut se poser avec une meuf du pays, mais elle voit que tu as toujours cette capacité à faire du cash, mais tu n'as plus cette capacité à retenir ton essence pour pouvoir justement attirer l'argent, les opportunités, etc. Tu vas le remarquer, prenons le cas du Congo, par exemple. Le Congo a beaucoup de diamants, beaucoup d'or, beaucoup de minéraux et se fait piller partout. Toi, à l'intérieur de toi, tu as des minéraux. Tu as du cuivre, tu as de l'or, tu as beaucoup de choses dans ta glande pinéale. Et lorsque tu n'arrives pas à accéder à ça avec ton énergie sexuelle, même si le diamant se trouve devant toi, sous terre, tu ne pourras pas aller le récupérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu faire cette corrélation à l'intérieur de toi. Partout où il y a de l'or, du pétrole, des choses de haut niveau, ce sont les personnes qui ont réussi à rencontrer cette énergie à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu n'es pas en train de chercher la réponse à l'extérieur de toi, tu la trouves en toi, tu comprends comment gérer ton énergie, ta nutrition et tes émotions, et après, tu peux aller là où tu veux et tu vas réussir à récupérer les choses qui t'appartiennent. Donc, comprends bien que tout est énergie sexuelle, encore une fois, et ce n'est pas pour t'inciter à la haine, c'est pour te réveiller et te faire comprendre que la situation où tu es, bonne ou mauvaise, tout est lié à tes décisions de perdre ou de garder ton essence. Maintenant, je vais parler à mon peuple antillais, globalement de la Jamaïque, passant par Porto Rico, Saint-Domingue et toutes les petites îles, et plus précisément surtout à Guyane, Martinique et Guadeloupe, pour vous faire comprendre que vous devez faire les choses de concert avec votre énergie sexuelle. Dans la bio, il y a la masterclass des secrets de la rétention séminale qui vont t'aider à ne pas péter un câble lorsque tu exploses et que tu as envie d'appeler ton ex toxique, lorsque tu as envie d'aller sur une page pour des films pour adultes et perdre ton essence. Lorsque tu vas centrer ton énergie, automatiquement l'extérieur va suivre. Ton père était centré. De ce fait, il t'a donné son système nerveux pour que tu aies à peu près le même caractère et les mêmes façons de penser que lui. Parce que la tête, c'est la tête du sperme qui a juste grossi et la queue, c'est la colonne vertébrale. Par la suite, ta mère t'a donné l'enveloppe physique qui fait que tu as des capacités qui lui ressemblent. Tu as les mêmes pieds, les mêmes joues, tu ressembles à peu près à ta mère. Lorsque tu vas comprendre comment gérer ton système nerveux, tu vas remarquer que la symétrie de ton visage et tout ce que tu as autour va s'adapter. Le reste ne sera que conséquence. Donc faites ça les gars,
Faites un test, 10 jours, 15 jours, et vous allez comprendre que vous étiez tellement proche du succès. Simplement, vous avez jeté le succès à l'extérieur de vous-même, alors que vous faites de l'énergie sexuelle plus rapidement que n'importe qui d'autre sur cette terre. Maintenant, on va comprendre exactement pourquoi il y a eu une scission, pourquoi il y a eu une perte, pourquoi il y a eu autant de souffrances et de difficultés. Encore une fois, l'Afrique et les Antilles obéissent à des principes qu'ils ne connaissent même pas. Ils vont jurer par des programmes et je t'assure que dans les commentaires, certains vont me sortir le nom d'un principe, le nom d'un prophète, le nom d'un Dieu, etc. On t'a coupé les cheveux, de ce fait, tu n'arrives pas à penser clairement. On t'a coupé la barbe, de ce fait, tu oublies comment rester assis et ancré émotionnellement. Lorsque tu vas en entretien d'embauche, on coupe tes cheveux. On ne coupe pas les cheveux de l'Asiatique, on ne coupe pas les cheveux du Maghrébin, on ne coupe pas les cheveux des autres nations. Ce que je te dis est très, très sérieux. Je m'engage à le faire parce que j'ai les couilles assez pleines pour me dire que je sais que des gens vont venir me voir, me dire « Ouais, qu'est-ce que tu racontes, etc. » Mais je n'ai rien à foutre parce que je sais que lorsque j'ai l'énergie, je serai protégé. Comprenez les gars que lorsqu'on vous a coupé les cheveux, rasé, excisé, circoncis, peu importe ce que tu veux, prends juste ça comme tu le sens, mais tu sauras que l'agacement que tu as, c'est parce qu'il y a une part de vérité. Ta tête a été programmée, ton corps n'a pas oublié que tu as perdu les préceptes et les concepts de Dieu. Lorsque tu perds les choses qui prennent 90 jours, tu remarques que ta femme t'aime beaucoup moins. Tu remarques que ta mère commence à te dire que tu es un chômeur, donc un branleur. Et c'est très important de comprendre que l'oisiveté étant la mère de tous les vices, à part le fait de travailler pour un patron, par la suite, tu n'as rien d'autre à faire que de chercher à boire, à coucher ou à tout simplement survivre. Donc, lorsque tu vas continuer dans cette routine, dans ce principe de check to check, on te donne un peu d'argent, tu essaies de faire un prêt, un crédit, tu attends la bourse, tu es exporté, c'est parce que tu as perdu ce que tu avais à l'intérieur. Donc, on va finir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. On va doucement redescendre pour prendre ce bateau-là qui, heureusement, maintenant ne nous ramène plus dans des terres complètement étrangères. Mais sache que l'esclavage n'est plus aussi réel, aussi pur, aussi physique. L'enchaînement est spirituel, il est ancré dans des habitudes que toi-même, tu vas sûrement défendre en commentaire. Maintenant, il faut comprendre que l'univers, Dieu a une façon de te réveiller. On l'a tous eu. Tu es avec ton pote, vous conduisez à très grande vitesse, vous rasez un poteau, vous faites de l'aquaplaning, tac, tac, vous vous arrêtez, vous dites « Wow, c'était vraiment chaud, on a failli crever ». Mais les gens n'apprennent pas de manière douce. Ils aiment apprendre de manière brutale. De ce fait, on va te foutre une claque jusqu'à ce que tu puisses être obligé de te réveiller. Beaucoup de personnes, dont des amis qui étaient dans ma classe, sont en train de protester contre le chlordécone, etc., ne comprenant pas que même cela, c'est une forme de sorcellerie de très, très haut niveau. Le chlordécone n'attaque pas le cerveau, mon frère. Il n'attaque pas les cuisses, les mollets. Il attaque les organes sexuels. Lorsque les Américains qui sont complètement cinglés te disent « Tu sais quoi, on va pas prendre ce pesticide parce que c'est extrêmement toxique », là, certains pays, dont la France, te disent « Non, on peut y aller. Donnez-leur ça parce que ça prend l'énergie sexuelle de la femme au niveau du cancer du sein, au niveau du cancer de l'utérus et au niveau du cancer de la prostate. » En Martinique, mon frère, nous sommes les numéro 1 au monde en termes de cancer de ces endroits-là, parce que notre énergie sexuelle est très forte, mais on nous la prend par là. Nous sommes parmi les endroits où il y a le plus de violence parce que nous perdons nos émotions. Et nous sommes également les premiers consommateurs de champagne au monde, mon frère, sur une petite île, parce que nous n'avons pas ce contrôle-là. Donc, comprends que lorsque les gars ils veulent faire des pactes exceptionnels, comme les guerres qu'il y a actuellement, on leur demande combien tu veux pour avoir telle ou telle chose, pour préparer le pacte. Et là, l'entité lui répond, ben, il nous faut 1 million. Et toi, tu penses qu'on parle de 1 million d'euros. Non, on te parle de 1 million d'âmes. Mais ça, c'est avec du sang. Donc, ils envoient une bombe et à ce moment-là, ils font leur précepte. Là, c'est pire, mon frère. C'est tout doucement. Pendant des années, on prend ton énergie sexuelle, on pompe cela, on fait en sorte que tu puisses bouffer quelque chose qui va tout simplement te faire perdre ton énergie petit à petit. Plus tu vas chercher à l'extérieur de toi, plus on va continuer à te tirer les choses de l'extérieur de toi. Donc, comprends que l'univers est à l'intérieur. Plus tu vas chercher à l'intérieur de toi, plus tu vas comprendre que les personnes profitent de ton oubli, du fait que tu oublies exactement qui tu es pour te manquer de respect. Donc, comprends bien que les choses se font pour une raison, mais il n'y a personne qui peut te prendre ton énergie si toi-même tu ne la jettes pas. N'oublie pas, l'homme, c'est comme le fer. C'est seulement lorsqu'il se touche qu'il commence à rouiller. Donc, sois intouchable pour que personne ne puisse toucher à ta dignité, à ta couronne et à la capacité que tu as de protéger des générations à venir. Voilà mon frère, c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. C'était une vidéo qui
que j'avais depuis longtemps, c'est un parcours que j'ai depuis quelques années. J'aide beaucoup d'hommes de toute origine. Ce n'est pas quelque chose qui est lié simplement au noir, mais il fallait que je le fasse pour mon île. Ça fait 4 ans et demi que je suis au Sénégal. Ça fait maintenant plus de 8 ans que je ne suis pas retourné chez moi. Et initialement, j'ai quitté chez moi depuis maintenant plus de 14 ans. Donc, il faut que je parle aux personnes de chez moi. Il y a beaucoup de points. Tu l'as compris, c'est quelque chose qui est du moment. C'est sûrement une vidéo qui te trouve parce que tu as perdu ton énergie et que donc tu te trouves perdu dans la vie. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et sache que lorsque tu te retiens, personne ne peut te retenir justement. Car lorsque l'homme garde son essence et qu'il est aligné, ni femme, ni matrice, ni peu importe quelle que soit la chose qui est autour de toi, ne pourra te bloquer. Sache que ton essence fait fonctionner un business extrême sur les hôtels, les cinémas, les restaurants, les OnlyFans, etc. Tout cela est basé sur la semence de l'homme. Donc garde-la pour toi, pour qu'elle travaille pour toi et non pour d'autres hommes qui vont tout simplement faire du profit, de l'argent et faire une économie sur tes couilles. Peace.